Bonjour à tous, on se retrouve pour le nouveau gameplay GamingZ sur les Chevaliers de Baphomet 5, la malédiction du serpent. Donc c'est la suite des Chevaliers de Baphomet, j'avais fait le volet Quetzalcoatl. Et là j'ai acheté pour une petite vingtaine d'euros sur Steam, le dernier en date je crois, ça va être le dernier. Il est un peu différent, il y a des choses qui ont changé. Les graphismes ont changé, le menu pour accéder au jeu aussi a changé. Enfin bref. Donc je vais éviter de parler pendant les cinématiques. Et je rappelle que c'est juste un gameplay découverte. Pas du tout pour montrer à quel point je suis un bon joueur. Et vous allez voir que je suis un piètre joueur. Je ne suis pas très bon, mais ça m'amuse comme jeu. Donc je lance le jeu et je me tais. Papa! Tiago, va au camion avec ta mère. Prends ça, il te servira de guide. Oui, papa. On te rejoindra bientôt. Javier, le tableau. La malédiction. Par ici. C'est trop tard. Partez. Non, papa. Seigneur, ici. Fouillez-les. Bien sûr. Paris au printemps, passion, romance, l'amour. Je travaillais pour un assureur d'art. Ça me faisait vivre. Ah, à peu près. Par chance, j'ai croisé Nico à une expo. Je ne savais pas que tu étais de retour à Paris, Georges. C'est bon de te revoir. On pourrait manger? Personne ne bouge. Non, monsieur! Pas la malédiction! Reculez! Une fois de plus, Paris m'avait montré sa part d'ombre. Un vol brutal, un meurtre cruel. Nico et moi allions à nouveau nous retrouver plongés dans une terrifiante aventure.
Le propriétaire de la galerie était mort. Ça ne paye pas toujours de jouer les héros. C'est ma compagnie qui avait assuré l'exposition. J'avais donc un crime à élucider. La police n'allait pas tarder. Je n'avais pas beaucoup de temps. Eh bien, longue cinématique, ma foi. Le son me semble un petit peu faible. Alors je vais... D'accord, ouais, ça a changé, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, bah, déjà étudier le mort. Le prêtre administrait les derniers sacrements au propriétaire de la galerie. Je ne voulais pas le déranger. Le pauvre. Je fouille un peu toute la zone. Le pauvre. Ok. Alors, pour se déplacer, en fait, c'est un clic de souris gauche. On retrouve les mêmes mécanismes, malgré tout. Les graphismes ont changé, mais on retrouve quand même le mécanisme des boucliers de Quetzalcoatl. Tiens, il y a quoi là-dedans? Un clavier commandait l'ouverture de la porte. Les câbles de la caméra entraient dans le mur de la pièce. Elle devait avoir enregistré tout ce qui s'était passé. Avec le code de la porte, je pourrais peut-être faire la lumière sur ce crime. Ok. Donc le tableau qui a été volé, il était là. C'est là que le tableau volé était accroché. Pourquoi ce tableau? Et pourquoi ce meurtre? Le tableau volé était protégé par une alarme qui aurait dû sonner quand on a volé le tableau. Je devais découvrir pourquoi elle ne s'était pas déclenchée. Ah, c'est à moi d'intervenir. Oh là là. C'était le signal d'alarme. Elle n'avait pas sonné quand le tableau avait été volé. Il me semblait en parfait état. Ce n'était pas la raison pour laquelle l'alarme n'avait pas sonné. Alors, l'alarme n'était pas en panne. Ça sentait le coup fourré. Elle a été désactivée. Bah c'est bon là, Voilà pourquoi d'accord. l'alarme ne s'était pas déclenchée. Un câble avait été coupé par quelqu'un qui savait très bien ce qu'il faisait. C'était un coup monté de l'intérieur. Ça c'est un défi, c'est parce que j'ai gagné un trophée. Quelqu'un avait coupé un câble Ah oui, et saboté l'alarme. Réunis-le. Quelqu'un avait coupé un câble et saboté l'alarme. Bon, apparemment pour l'instant je peux pas. Détecteur de pression. C'était un détecteur de vibration. Le détecteur de pression semblait fonctionner correctement, mais le câble coupé avait empêché l'alarme de se déclencher quand on a volé le tableau. Ah non, il est là. Bah, j'ai que le téléphone. Je peux pas faire grand chose, hein. Câble coupé, d'accord, mais comment je fais pour le mettre? Est-ce que je peux quitter de là? Oui, je peux. Ou alors, il ne faut pas le remettre, en fait, c'était juste une constatation. Quelqu'un avait coupé un... Oui, bah oui. Le prêtre est arrivé, il fait de l'extrême onction. Bon, je peux toujours lui parler. Excusez-moi, mon père. Oui, mon fils. Je m'appelle George Stobart. Ma compagnie a assuré l'exposition. Et je suis le père Simon. Est-ce que je peux faire quelque chose?
Vous pouvez prier pour son âme. Ce meurtre n'a aucun sens. Bien au contraire, ce meurtre est parfaitement clair. Que voulez-vous dire? Un mal terrible a surgi. C'est l'œuvre du démon. Quoi? Je suis un prêtre dominicain, je sais de quoi je parle. Maintenant, excusez-moi, je dois prier. J'étais en train de prévoir un dîner avec Nico et je me retrouve à parler de vol de tableaux, de meurtre et du diable avec un prêtre. Ok, Simon, d'accord. Et lui, il a l'air mal en point. C'était Hector Lane, le plus grand critique d'art français. Nous nous étions déjà rencontrés, mais les choses avaient mal tourné. Pendant un instant, j'avais cru qu'il était mort, mais son ronflement indiquait qu'il n'était qu'évanoui. D'accord, Lane. Ah, je peux intervenir. Lane s'était évanoui. Il allait falloir que je trouve un moyen de le ranimer. Ça sent l'eau. Un bon verre d'eau dans la tête. Lane était dans les pommes. Il fallait que je trouve quelque chose pour le réveiller. Ou l'alarme. Lane s'était évanoui. Oh, il y a un graphique là. Non, un tag. Je me demandais s'il vendait beaucoup de tableaux avec ces prix. Comme on dit, chaque artiste a d'abord été un amateur. L'affiche semblait ancienne. Je ne voulais pas y toucher. La rue était calme et très chic. Pas le genre de quartier pour un voleur opportuniste. Oui, mais... Oui, mais non. Je pense que l'énigme à résoudre est ici. Ah, une coupe de champagne, elle est vide. Je peux pas le prendre. Ça non plus. Ce buste était impressionnant. Je me demandais qui avait servi de modèle. L'étiquette annonçait 60 000 €. Une belle toile, à condition de pouvoir se l'offrir. Difficile et expérimental, comme le prix, 85 000 €. Eh ben, Le tableau volé était accroché à cet endroit. Quelqu'un avait saboté l'alarme. ah, où faut que je tire? Non. Quelqu'un avait coupé un câble et saboté l'alarme. C'était le signal d'alarme. Elle n'avait pas sonné quand le tableau avait été volé. Le bouton contournait le système de détecteur de pression. Le fait de couper le câble les avait désactivés. C'était un détecteur de vibration. Le détecteur de pression semblait fonctionner correctement, mais le câble coupé avait empêché l'alarme de se déclencher quand on a volé le tableau. C'était un détecteur de vibration. D'accord, d'accord. Je vois pas... J'ai pas d'autres objets en fait. J'ai que mon téléphone. Ah, je peux appeler. Je Ce vais n'était essayer. pas le meilleur moment pour appeler Nico. Oh, d'accord. Ce n'était pas le meilleur moment pour appeler Rickenbacker. D'accord. Bah, je sais pas comment faire pour l'alarme. Hein. Quelqu'un avait coupé Oui, un oui, câble oui, et oui. saboté l'alarme. Donc,
Bon, le cadavre, il n'y a rien à faire. Lui, il faut que je le réveille. Ah, La veste de Lane avait du mal à contenir ses formes flasques et molles. Lane était dans les pommes. Il fallait que je trouve quelque chose pour le réveiller. ah, Un coupe-ongle dépassait de la poche de Lane. Il y avait un coupe-ongle dans la poche. Il portait un monogramme avec les initiales HL. HL. Je vois pas trop l'intérêt de couper le câble, mais je vais essayer. Non, faut que je clique et après. Et après, il se passe rien. Ce coupe-ongle semblait parfait pour couper le câble. Lane pouvait-il être le saboteur? Je devais en avoir le cœur net. Ah oui, d'accord, ouais. En fait, c'était peut-être bien Lane qui l'a coupé, puisqu'il avait le coupe-ongle sur lui. Faut que je le réveille, mais je peux pas. Tiens, je peux Le prendre la boîte à meurtrier pizza. avait laissé une boîte à pizza sur la table. Le voleur avait laissé sa boîte à pizza. Je me demandais ce qu'il y avait dedans. Bah, ouvre. Non, pas de surprise. De la pizza. Il devait avoir faim. Il ne restait qu'une seule part. Mon père? Oui, mon fils. Oh. Très moderne. Un câble de l'alarme qui protégeait le tableau a été délibérément sectionné. Peut-être était-ce l'œuvre du diable en personne. Pour autant que je sache, aucun type avec une queue et des cornes n'a été signalé dans le coin depuis un bon moment. Vous vous moquez de moi, monsieur Stobart. Mais vous découvrirez très vite que le diable aime avoir le dernier mot. Quand vous disiez qu'un mal terrible avait surgi, que vouliez-vous dire? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Comment? Pierre, chapitre 5, verset 8. Le malin est partout, monsieur Stobart. Ok. Henri a-t-il dit quelque chose avant de mourir? Il a dit « Arrête la voiture, je veux monter. Ah, et ça veut dire quoi? » Nous ne le saurons peut-être jamais. Ok. Pourquoi êtes-vous venu voir cette exposition, mon père? Pour le tableau. Quel tableau? La malédiction, bien sûr. Le tableau qui a été volé. Je me devais d'affronter le diable. Conspiration. Toute cette histoire me paraît vraiment louche. Mais oui, monsieur Stobart, vous voyez enfin la vérité. Non, mon père, je veux dire que c'est sûrement un coup monté de l'intérieur. Le démon agit toujours de l'intérieur. Clavier. Vous connaissez le code pour entrer dans le bureau? Non. Mais vous pouvez toujours prier pour recevoir l'inspiration divine. Ouais, bah. Avec tout le respect que je vous dois, mon père, je cherche une solution un peu plus rapide. Et un peu plus cartésienne. Que savez-vous à propos du peintre de la Malédiction? El Serpe, il jouait avec le feu, les flammes de la damnation éternelle. Parlez-moi du tableau volé. Tous ceux qui s'en approchent brûleront en enfer. D'accord. Bon, je vais lui montrer le coup. Vous reconnaissez ceci? Un coupe-ongle? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Moi non plus. Chewing-gum, j'avais pas vu. C'était une boule de chewing-gum mâchée. C'était une boule de chewing-gum mâchée.
Oh, c'est bizarre qu'il y ait ça. Hein. Et... Le coupe-ongle de Lane. Oui, Ses mais initiales HL étaient gravées dessus. je voulais le prendre, le coupe-ongle. Le coupe-ongle Ah de... là là. Je ne voulais pas recouvrir ça de chewing-gum mâché. Bizarre. Bizarre qu'il y ait ça. Ah. Et si jamais je réveillais avec l'odeur de la bouffe? Je décidai finalement de ne pas enfourner de la pizza froide dans la bouche d'un homme inconscient. J'avais besoin de lui vivant. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, je vais aller voir dehors ce qu'il y a quand même. Il y avait peut-être quelque chose là dehors pour m'aider à résoudre cette affaire. Ah. Ok. Bah, allons visiter, hein. Excusez-moi, Monsieur? il vient d'y avoir un vol à la galerie. Ah bon? Vous n'avez pas l'air surpris. La propriété, c'est le vol, monsieur. Et l'art, c'est la propriété. Donc, l'art, c'est du vol. Vous n'êtes pas d'accord? Vu sous cet angle, j'aurais du mal à ne pas l'être. Avez-vous vu quelqu'un s'enfuir de la galerie tout à l'heure? Il y avait une jolie femme, avec un appareil photo. Elle poursuivait quelqu'un. Ce devait être Nico. Vous la connaissez? Vous m'étonnez. Que pouvez-vous me dire à propos de l'homme qu'elle poursuivait? Je dirais que, comme nous tous, il n'avait rien de fondamentalement particulier, monsieur. Je comprenais pourquoi personne ne fréquentait ce café. Et Henri, qu'est-ce que t'en penses? Hein? Henri, le propriétaire de la galerie, a été abattu en voulant empêcher le vol. La vie n'a plus de sens quand on a perdu l'illusion d'être éternel. Il est C'est philosophe, ça. hein. Vous le connaissiez bien? Pouvons-nous vraiment connaître les autres êtres humains, monsieur? Ah oui. Il venait très peu au café, contrairement à son ami, monsieur Lane. Parle-moi de laine. Vous connaissez Hector Lane? Lane? Ah oui, il vient parfois boire un verre. Hier soir, il a filé sans payer. Hier soir? Vers quelle heure? Après minuit, j'en suis sûr. Si vous le voyez, donnez-lui son addition et dites-lui de la régler la prochaine fois. Je me demandais si Lane était pressé d'aller quelque part ou s'il avait juste essayé de filer sans payer. Et le Que lézard. savez-vous à propos du lézard bleu? C'est une galerie bourgeoise, sans intérêt et inabordable. Comme son conservateur, Hector Lane. Il y est toujours fourré, vous savez, pour parler d'art à sa dernière conquête. Donc, Lane et vous, vous n'êtes pas en très bons termes. Ce n'est qu'un critique raté qui colporte des aphorismes dénués de sens. Il a de la culture, hein, ce petit barman. Vous voulez une part de pizza? Ouais, c'est débile, mais Je bon. ne pense pas, monsieur. N'oubliez pas que nous sommes à Paris, capitale mondiale de la gastronomie. Ah, bah c'est bon la pizza. Qu'est-ce que tu me fais? Vous reconnaissez ceci? C'est un coupe-ongle. Bah ouais. Merci pour votre indifférence sans faille, monsieur. La prochaine fois que vous viendrez, je vous offrirai peut-être un café. Allez savoir. Ouais. Le serveur, il est pas très aimable. Spécial du chef. Fromage de chèvre. Fromage de chèvre. Bonjour, c'est encore moi. Non, mais là, j'ai pas Présumez, fait... monsieur, j'ai que pas fait c'était exprès. vous la dernière fois. Ah, je peux lui reparler. Pouvez-vous me dire autre chose à propos du lézard bleu? Non, monsieur. Pouvez-vous me dire autre chose à propos de Lane? Non, monsieur. Ouais, d'accord. Oh, Donc, Lane a filé sans payer hier soir? Vous en êtes sûr? Oh oui. Il faisait boire sa dernière conquête, avec mon meilleur champagne. Merci pour votre patience, monsieur. je vais aller voir ce qu'il y a sur ma gauche. Je crois qu'il n'y a rien. Je
peux pas... Ah si, je peux y aller. C'est un bug ou quoi? J'espère que c'est pas un bug. Ah, ça m'énerve. Je n'ai jamais pu résister aux vitraux de Paris. Le métro, il a dû prendre le métro quand il est parti. Ah non, il était en moto. Non, il n'était pas en moto, il avait un casque, mais il n'était pas en moto. Urinoir, bon bah je vais regarder, mais je vois pas l'intérêt. Il faut rendre justice aux Français. Ils savent pisser avec classe. Ouais. De l'art déco, mon style préféré dans le métro. Mhm. Pendant un instant, j'envisageais de sauter dans le premier métro. Mais un homme était mort et j'avais un travail à terminer. Ouais. Donc je peux pas aller plus loin que ça. Les pigeons, je peux rien faire, je vois pas l'intérêt de... De l'art déco. Bon. C'est bizarre que ça s'arrête là. Astuce, astuce, astuce. Où est-elle? L'homme qui s'est évanoui pendant le vol du tableau, c'est peut-être quelque chose. Comment faire pour le ranimer? Ah, j'ai bien l'idée, c'est du foutre un truc en pleine tête. Mais pour ça, il me faut de l'eau ou du champagne ou peu importe. Ou alors réactiver l'alarme, mais là, j'ai pas trouvé comment faire. Puis lui, il vient plus. La carte proposait du café et un choix limité de soda. Ah, peut-être. La carte proposait du... Bonjour, c'est encore moi. Monsieur? Pouvez-vous me dire autre chose à propos de Lane? Non, monsieur. Bah, Pouvez-vous me dire autre chose à propos du lézard bleu? Non, monsieur. À en juger par sa réaction la première fois, ce n'était pas une bonne idée. c'est que je suis un petit peu à court. Merci pour votre patience, monsieur. Donc par là, je peux pas y aller. Alors, il faudra que je vérifie sur YouTube si c'est un bug ou pas. Et honnêtement, j'espère pas, j'ai quand même payé le jeu 20 €. Ce qui est pas vraiment cher, hein, c'est un jeu de qualité. Bon, le premier était Quetzalcoatl. J'avais payé quand même 5 €. Mais il est vieux. Par là, je peux pas y aller, donc... Comment le réveiller? Comment le réveiller? Il n'y a rien sur le... Une pochette, un truc. Non.
Le pauvre. Là, il y a un code, mais j'ai pas le code. Enfin, il y a un accès codifié, j'ai envie de dire. Mais non, mais l'alarme, elle sonne. Ça devrait le réveiller, là. Oh, je bloque sur la première énigme. Formidable. C'était marqué privé sur la porte. Mon père? Oui, mon fils. Ah, Ah ah. Avez-vous d'autres informations à propos d'Elserp? Je vous ai déjà dit tout ce que je pouvais vous dire. Pouvez-vous me dire autre chose à propos de la malédiction? Je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. tout ce qu'il avait envie de me dire, d'accord. Ah, Mon père? Oui, mon fils. C'est une addition impayée du café d'à côté. Je vous assure que ce n'est pas la mienne. bah, je le sais, je m'en doute. Je m'en doute. Mon Lane, réveille-toi là. Oh, ouh, debout. Le câble de la caméra entrait dans la pièce marquée privé. Ah, mince. Le câble de la caméra. Ah bah oui, oui, je vois là en fait. Amphétamine. Celui-là ne coûtait que 90 000 euros. Le tableau volé s'appelait La Maledictio. C'était l'œuvre d'un certain Elserp en 1937. Il ne valait que 40 000 euros. Ce tableau avait moins de valeur que les autres. Pourquoi le voleur avait-il choisi celui-là? Je sais pas, mais du coup je bois un coup. Allez, une bouteille, un verre, un truc que je puisse verser pour réveiller Lane. L'alarme de ce tableau n'avait pas été sabotée. Qu'est-ce qu'il avait de si spécial, ce tableau? 70 000 euros. Pas cher, à moitié prix. Il ne me restait plus qu'à trouver 65 000 euros et cette petite merveille était à moi. Ouais, super. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, le problème de ce type de jeu, c'est que c'est tellement dur parfois, ou peut-être que vous vous dites, mais non, c'est ça qu'il faut faire, mais perso, moi je bloque. Et donc il y a des solutions sur YouTube, on peut trouver des solutions, mais... Alors j'ai triché le moins possible, mais je peux pas dire que j'ai pas triché pour faire les boucliers de Quetzalcoatl. De temps en temps, je m'aidais, je voyais une énigme, je résolvais l'énigme, et après je recherchais par moi-même. Parce qu'il faut pas non plus se gâcher le plaisir. Hein. Mais là, le plaisir, je l'ai pas tellement. Là, c'est un peu dur. Personne n'avait remarqué la boîte tombée à terre.
J'ai décidé de ne pas y toucher. Les objets, je sais que dalle. Hein. Je l'ai fait ça, je sais plus. J'ai du mal à me familiariser. Hop, voilà. Tu veux une pizza? Excusez-moi, mon père. Oui, mon fils. Voulez-vous cette part de pizza? Enfin, un homme vient de mourir, alors non merci. Tu m'étonnes. Effectivement. Oh, le code, je l'ai pas. Il n'est pas indiqué quelque part, le code, je vois pas pourquoi. Derrière un tableau, peut-être. L'alarme de ce tableau fonctionnait aussi. Ouais, d'accord. Il n'y a que le tableau qui a été volé, je ne sais plus, Axio, quelque chose. Ouais. Là aussi, l'alarme fonctionnait. Le voleur avait donc emporté le seul tableau dont l'alarme avait été sabotée. Mais pourquoi ce tableau? Mais pourquoi ce tableau en particulier? Bah, je l'ai vu un petit peu. Il était très mystique, hein, ce tableau. On aurait écrit le jardin d'Éden avec Dieu. Dieu et peut-être Lucifer qui le chassait de son jardin d'Éden. Oh, j'ai reçu un mail. Rien de grave, rien de grave. En fait, j'ai résolu aucune énigme depuis tout à l'heure. C'était la misère. J'avais déjà pris le coupe-ongle de Lane. Je me sentais gêné de lui faire encore les poches. Ah, par contre, si jamais je suis bloqué là-bas à cause d'un bug, je suis vert. J'avais juste besoin de prendre l'air. Ouais, bah prends l'air, tant que tu veux. Ah, il veut pas, hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a par là? Vas-y, vas-y. La carte proposait du café et un choix limité de soda. Je vais tenter de lui redemander, mais je vois pas. Je vois pas trop l'intérêt. Bonjour, c'est encore moi. Monsieur? Pouvez-vous me dire autre chose à propos de Lane? Non, monsieur. Ça, il va me dire que c'est une boutique trop chère pour lui, qu'il n'y va pas. Ça, il l'a déjà vu, c'était l'édition de Lane. Je ne pensais pas qu'il voudrait reprendre ça. Ouais. Le coupon, aucun intérêt, la part de pizza non plus. Merci pour votre patience, monsieur. Je peux pas monter par là, vers le... Montmartre. Je crois que c'était Montmartre. Avec la basilique.
J'ai qu'une envie là, c'est d'aller voir sur YouTube si je peux aller par là. Sinon mon jeu il est mort. C'est pas drôle. J'en ris mais c'est pas très drôle. Ah je bloque complètement les amis. Je bloque complètement. C'était un urinoir. Bah oui. Je peux pas Je aller ne là. partirai pas avant d'avoir résolu ce crime. Ouais, d'accord. Après, certainement, faut que je prenne la station de métro, mais pour le moment, je peux pas. Oh là là, ça me saoule. Je vais faire une ellipse. Même si je sais pas les faire, je vais apprendre. Pour aller voir sur YouTube si je vois que je peux aller par là ou pas. Et selon, je publierai même pas la vidéo, ça sert à rien. Mais si jamais je ne peux pas y aller, que c'est prévu dans le jeu, bien, il me reste plus qu'à continuer, peut-être regarder quand même un peu dans quelle direction je dois me diriger. Donc je vais couper là et je relance après. Bon, me revoilà, j'ai donc été voir un petit peu ce qui se passe. A priori, j'ai pas de raison d'aller par là, c'était juste une indication des pas, mais bon, pas de grand intérêt par contre. Je crois que j'ai loupé quelque chose dans la galerie. Sur le cadavre d'Henri. Il était beaucoup mieux ainsi. Ah, il y a un truc là. Ah, Il y avait une petite bouteille dans la poche d'Henri. C'était une bouteille de Brett. Sur l'étiquette était inscrit « Réveillez la bête qui est en vous pourtant, je croyais m'avoir fouillé. ». Je ne voulais pas avoir le sang d'Henri sur les mains. Oh, Il y avait un petit morceau de papier dans la main de la victime. J'étais trop intrigué pour ne pas y jeter un coup d'œil. Il était écrit 14h30, soyez prêts. Un message banal, jusqu'à ce que je réalise que le vol avait eu lieu à 14h30. Ça sentait l'affaire louche à plein nez, et ça ne venait pas que des petits fours. Je replaçai rapidement le papier. et oui, car les policiers sont pas encore venus. Un mystérieux message et une bouteille d'eau de Cologne suffocante. Aucun effet personnel et rien d'intéressant. Il fallait absolument que j'examine ce bureau. Non. Si. Voilà, c'est ça qu'il me fallait. Sur l'étiquette, on pouvait lire « Réveillez la bête qui est en vous ». Je pouvais toujours essayer. Voilà. D'où vient cette odeur? Ça sent les années 70. Où suis-je? Vous vous êtes évanoui. Bienvenue dans le monde des vivants. Oh, ce n'est pas le terme que j'emploierais. Ne restez pas planté là. Allez me chercher quelque chose à manger. J'ai subi un choc terrible, vous savez.
Un morceau de pizza, ça te dit? J'ai trouvé une part de pizza. J'ai demandé à manger, mon vieux, pas un morceau de carton-pâte. Bon, si vous n'en voulez pas. Je n'ai pas dit ça. Donnez-la moi. D'accord. Je suis surpris, mais vu les circonstances, c'est tout de même acceptable. Que s'est-il passé? Oh, Henri, est-ce qu'il est... Mort. J'en ai bien peur. Oh, pauvre diable. Ça lui ressemble bien de me voler la vedette. Excusez-moi. Je vous connais? Oui, nous nous sommes déjà croisés à la Galerie Glise. Oh, bien sûr. Vous êtes l'homme à l'absinthe. Je présume que vous n'en avez pas. Je crains que non. Dommage. Pardonnez-moi, mais j'ai du mal à me souvenir de votre nom. Joss Tobat. Ma compagnie a assuré l'exposition. Oh, j'espère que vous avez du répondant, mon garçon. Puis-je vous poser quelques questions, Monsieur Lane? S'il le faut... Oh, voyez-vous ça? Très intéressant. Une addition, ou plutôt une ardoise, du café voisin. Où voulez-vous en venir? C'est votre addition, Monsieur Lane. Du champagne rosé. La classe. Le serveur aimerait bien être payé, d'ailleurs. Mes problèmes financiers ne vous regardent pas. Vous connaissiez le propriétaire de la galerie? Évidemment. Nous avons organisé cette exposition ensemble. Ah, vraiment? Henri me fournissait l'espace, je lui apportais mon génie créatif. Vous le connaissiez depuis longtemps? Nous étions amis depuis des lustres. Mais notre relation professionnelle venait tout juste de s'épanouir avec cette exposition que je supervisais de main de maître. Et voilà que ce pauvre diable n'est plus. Il s'est fait tuer. Si Lane s'occupait aussi de la galerie, il devait connaître le code de la porte. Le code. Donc, vous travaillez aussi ici. Vous pourriez peut-être me donner le code de la porte? Le code du bureau? Je me disais que vous deviez le connaître. En effet, mais je ne peux pas vous laisser entrer avant l'arrivée de la police. Je savais que Lane ne me donnerait pas le code par la manière douce. Il fallait faire monter la mayonnaise. Je l'ai déjà fait, mais... Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est votre addition au café d'à côté. Oui, et alors? Vous avez bu beaucoup de champagne hier soir, et vous avez oublié de payer l'addition. Pourtant, vous prétendez que vous n'étiez pas à Paris hier soir. Ça m'ennuie de vous dire ça, mais je crois que c'est un gros bobard. Alors voilà, vous me donnez le code de la porte, et la police n'en saura rien. C'est ridicule. Vous n'avez pas de mobile, et rien qui puisse m'impliquer dans ce crime. Comme vous voudrez, mais je l'aurai, ce code. Ah, ouais. Donc ça a débloqué un petit peu la situation, mais... J'arrive pas à me familiariser avec le truc qu'il faut prendre. Encore un petit coup? Non, non merci. Comme sel volatile, c'est supportable. Mais comme eau de Cologne, c'est de la barbarie. Bah alors qu'est-ce qu'il veut, lui? Vous m'avez déjà menti une fois, Monsieur Lane. Si vous me donnez le code, la police ne saura rien à propos de votre alibi bidon. Non, je refuse. Vous n'avez rien qui vous permette de m'impliquer dans ce crime. Quelqu'un a saboté l'alarme du tableau volé. Un câble a été coupé. Quoi? Qui aurait pu accéder au système d'alarme? Justement,
C'est un coup monté de l'intérieur, Monsieur Lane. Vous n'insinuez tout de même pas que je... Hélas, je pense que la police va suivre cette piste. C'est ridicule. Comment aurais-je pu couper ce câble? Pas avec ça. C'est votre coupe-ongle, Monsieur Lane? Oui, il y a mes initiales dessus. Ah, c'est l'outil idéal pour couper l'alarme du tableau volé. Qu'est-ce que vous racontez? L'alarme a été sabotée, Monsieur Lane. C'est un coup monté de l'intérieur. Est-ce que vous m'accusez? Comment osez-vous? Oh, je vous crois sur parole, mais la police, elle... Vous avez un mobile et il y a une preuve. La preuve d'un sabotage. Sans parler du trou béant dans votre emploi du temps. Écoutez, je peux vous éviter des problèmes si vous me donnez le code de la porte. Vous n'êtes qu'un maître chanteur. Oui, j'ai ça dans le son. Le code est 6397. Mais vos accusations sont absolues. J'avais le code. La police allait arriver d'une minute à l'autre. Il fallait faire vite. Oh, la police. 6397. Le code, c'était quoi déjà? 6, Ah bah, 4, c'est bon. 2... Non. Non, Que 6397. personne ne bouge. Ah, Je suis l'inspecteur Navet de la brigade anti-grande criminalité de Paris. Navet. Et je déclare à présent cette scène de crime ouverte. Je veux dire, fermée. Bon, personne ne bouge. Surtout vous, là, par terre. Mou, vous me bouclez tout ça. Personne n'entre, personne ne sort. Ah. À part moi, bien sûr. D'accord. Bon, faut que je lui parle. Il fallait que je retourne dans la galerie, mais La une meuf. silhouette familière gardait la porte. Dans le jeu, hein. C'était le sergent Mo. Nous nous étions déjà croisés. Sergent Mo, comment on se retrouve? Madame Collard, ça, pour une surprise, c'est une surprise. J'étais dans la galerie au moment du vol. Je peux y retourner? Je regrette, mais j'ai reçu des ordres stricts de l'inspecteur Navet. Personne n'entre, personne ne sort. Et je me permets de vous corriger, madame. Ce n'est plus seulement un vol. Il y a eu meurtre. Mon Dieu, le pauvre homme. Qui est l'inspecteur Navet? C'est le jeune enquêteur le plus prometteur du service, n'est-ce pas? C'est un génie, un homme doté d'une perspicacité surnaturelle. Il transpire l'intelligence, si je comprends bien. Madame, il serait incorrect d'évoquer la transpiration de l'inspecteur. Il est sur le point de résoudre sa 3e enquête en 3 jours. Qu'a-t-il de plus que les autres inspecteurs? Les taches de sang. C'est le plus grand expert mondial. Il lit dans les entrailles d'une scène de crime comme dans un livre. J'ai assisté au meurtre. Je dois retourner à l'intérieur. Je suis sûr que vous pourrez faire une demande officielle, chaque chose en son temps. J'ai vu le voleur. Je peux vous aider à mener l'enquête. Je ne céderai pas, Madame Collard. Il faut vraiment que je rentre dans la galerie pour parler à l'inspecteur Navet. Il ne faut pas le déranger. Il est en train d'appliquer sa célèbre méthode scientifique. Il aura résolu cette enquête d'une minute à l'autre. En tout cas, j'espère. Je suis épuisé, je veux rentrer chez moi. J'ai poursuivi le tireur et je l'ai pris en photo. L'inspecteur Navet sera ravi. Intéressant. Je dois entrer dans la galerie pour lui montrer ça. Totalement hors de question. Donc, je ne peux pas entrer sans l'autorisation de l'inspecteur Navet. Non. Et pour avoir l'autorisation de l'inspecteur Navet, je dois entrer. Exactement. Vous avez entendu parler de Kafka, sergent Mo? Madame Collard, je ne vois pas ce qu'un joueur de football vient faire là-dedans. Non, c'est un... Laissez tomber. Je tournais en rond. Le sergent Mo n'allait jamais me laisser entrer. Pourquoi êtes-vous épuisé, sergent Mo? Je travaille depuis Il 3 veut pas jours un petit café sans me reposer. Navet est un génie dans son domaine, et il croit que nous avons tous autant d'énergie que lui. Oh, mon pauvre ami.
Si vous voulez rentrer et dormir un peu, je peux garder la porte à votre place. Très gentil de votre part. C'est encore une ruse pour me faire déserter mon poste, madame. Un gendarme ne quitte jamais son poste. Une bonne boisson chaude, ça vous dirait? Ce serait au poil. Malheureusement, je ne dois pas boire pendant le service. Mon docteur m'a clairement prévenu après le dernier incident. Vous parliez d'un incident. Que s'est-il passé exactement? Je ne veux pas en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était très fâcheux. Je suis en service. Et je ne dois pas me laisser distraire. Je peux présenter ma carte. Voici ma carte de presse. Vous avez une déclaration pour mon journal? Oui, madame. N'approchez pas de la scène du crime et laissez la police faire son travail. Merci. Et laissez toujours une lumière allumée quand vous sortez le soir. Merci beaucoup, sergent Mou. Votre aide m'a été très précieuse. Alors, je suis sûr que dans son inventaire, il n'y a rien. Ouais. Je vais tenter de lui prendre un café. Madame. Bonjour, monsieur. Je ne prends pas de commande, c'est fermé. Ah ouais. Alors pourquoi restez-vous planté là? Vous ne pourriez pas comprendre, madame. Vous croyez? Il me suffit de vous regarder pour savoir que vous êtes comme toutes les autres. Quelles autres? Les élégantes qui font du shopping, qui aiment les ragots, qui vont au jacuzzi et mangent des croissants aux amandes. Et c'est si grave que ça? Et les hommes avec leurs produits de beauté, leurs chaussures brillantes, J'aime personne, leurs costumes étriqués qui viennent dans mon café et me commandent des lattés, des macchiatos, des cafés frappés. Je vois ce que vous voulez dire. C'est pour ça qu'on s'est battu sur les barricades, madame? Qu'on a balancé des pavés? Que notre sang a souillé les rues? Il faut croire. Non, madame. Pas du tout. Nous nous battions pour des idées. Pour la philosophie, la liberté, l'égalité, la fraternité. Vive la Révolution. Et vous savez ce qui nous faisait tenir dans la fureur des combats? Ce qui inondait les rues de Paris en ce glorieux printemps? Ce qui nous donnait des ailes? Le pinard et l'amour libre? Non, madame, non. C'était le café français qui nous inspirait. La demi-tasse toute bête. Donne-moi une tasse de ton café. De liberté. Et c'est pour ça que vous êtes fermé? Oui, madame. Je ne sers que les penseurs, les philosophes, les révolutionnaires. Et avec votre mine polie et vos talons hauts, vous n'avez rien de tout ça. C'est bien un café ici. Oui, pour certains clients. En d'autres circonstances, je lui aurais flanqué un bon coup de poing. Mais il pouvait peut-être m'aider à entrer dans la galerie. Oh, ouais. Monsieur? La vie est éphémère, madame. Les sables du temps s'écoulent entre vos doigts. Oh, Oui, beau. c'est possible, mais... On ne fait pas ce qu'on veut. Et cependant, on est responsable de ce qu'on est. il y a eu un meurtre. C'est tragique, madame. Mais vous savez ce qu'on dit. Non, mais vous allez me le dire. La vie commence de l'autre côté du désespoir. C'est vrai, non? Bon, d'accord. Il était vraiment désespérant. Pendant les manifs, nous nous sommes battus contre les forces de l'oppression. Ah bon? Ce devait être terrifiant. Ça l'était. Sauf qu'ils m'ont forcé à rester derrière les barricades avec les autres garçons de café. On faisait des litres et des litres de café pour soutenir la résistance. Je n'ai jamais servi autant de café de toute ma vie. Évidemment, nos braves héros passaient la moitié de leur temps à soulager leur vessie. Mais avec notre café dans le ventre, ils pouvaient se battre toute la nuit. Tout ça ne m'aidait pas à me débarrasser du sergent Mou. Au revoir. Mais tu me le donnes, ton café, ou pas? La carte proposait du café et un choix limité d'autres boissons. Je n'avais jamais vu une carte des boissons aussi rikiki. Monsieur? Rentrer, ouais, je vois pas. Long est le chemin qui mène. Au revoir.
peut toujours pas aller par là. Non. Ouais, ça doit être un petit bug. Ah, je comprends pas. Mais ouais, mais l'autre, il va pas me laisser rentrer. Bonjour. Bonjour, madame. Vous parliez d'un incident. Que s'est-il passé exactement? Je ne veux pas en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était très fâcheux. Je suis en service. Et je ne dois pas me laisser distraire. Je me souviens d'autre chose à propos du crime. Dans ce cas, vous devez en informer immédiatement l'inspecteur Navet. Ah. Alors, je peux entrer? Non. Oh non. Vous voulez voir ma photo du voleur? Ils ne passeront pas, foi de mou. Si vous êtes épuisé, vous aurez du mal à faire votre devoir, vous savez. Madame, je suis un professionnel confirmé. Je ne négligerai jamais mes responsabilités, voyez-vous. Je resterai ici comme si ma vie en dépendait. Ou mon boulot. Bon, je vais essayer de rentrer là, mais après... Mou n'avait que faire de ma carte de presse. Le sergent Mou avait vraiment besoin d'un bon café bien serré. Merci, sergent oui, Mou. mais... Ah, fenêtre du bureau. C'était un bureau. La pièce était remplie d'étranges bibelots. Et je peux pas rentrer? C'était un bureau. C'était un bureau. Faut que je lui donne un café, mais l'autre ne veut pas me servir. Dans mes objets, j'ai quoi? La carte de presse, on sait jamais. Ma carte de presse. Elle m'ouvrait des portes, mais pas autant que je l'aurais souhaité. Voici ma carte de presse. La liberté. Madame, je me suis trompé à votre sujet. Ah, Je vous présente mes excuses les plus plates et les plus sincères. Oui, bien sûr. Je les accepte. Mais pourquoi? La liberté, le grand journal des hommes libres. Au plus fort de la bataille, dans la fumée des gaz lacrymogènes, alors que le sang coulait, c'était la liberté qui faisait entendre au monde la voix de notre révolte. Je sais maintenant que vous n'êtes pas le genre de femme à me demander un croissant aux amandes. Vous êtes une fille de la patrie. Et je suis votre humble serviteur. allez, donne-moi un café. Monsieur? Madame, Donne-moi un Je café. peux vous dire 2 mots? quand vous voudrez, madame. Vous avez du café? Pour vous, madame, bien sûr. Je ne sers qu'un seul café. Le vrai petit noir bien corsé dans une tasse minuscule. Un instant. Voilà. Ah oui, il faut parler beaucoup dans ce type de jeu. Les dialogues sont importants. Hein. Tout autant Votre que, café, madame. que les énigmes. Hein. Merci, monsieur. Bah, le bois. Mais... mais non. Le café était chaud et fort. Ah, Vous d'accord. pouvez me faire un café à emporter? Pour une camarade contestataire? Mais bien sûr, madame. Un instant. Bon, je vais l'avoir, mon café. Votre café à emporter, madame. Nickel. Merci, monsieur. Je retourne voir l'inspecteur. Je lui donne le café.
Sergent Mou, je vous ai apporté du café. Du café, épatant. J'en ai bien besoin. Mais, attendez, je ne dois pas... J'ai un petit problème. Une tasse de café, ça ne peut pas vous faire de mal. J'aimerais bien, madame. Mais c'est trop risqué. Je suis désolé. À propos de l'incident, c'était à cause du café de votre petit problème? Une véritable tragédie, madame. Je suis tout ouïe, sergent. Bien. Je vois que vous me comprenez. Alors je vais vous raconter. Mais faites donc. J'étais chargé de la sécurité canine du président en personne. Un jour, pendant les vacances, il s'est absenté pour un entretien privé avec une ministre. Il m'a laissé seul avec sa chienne, mais j'avais bu du café pour ne pas m'endormir et la nature m'a rappelé à l'ordre. Alors, j'ai attaché la chienne à un arbre et je suis allé discrètement faire un petit pipi. Quand je suis revenu, la chienne avait une liaison dangereuse avec le terrier de la ministre. Mais comment ont-ils pu le savoir? Une liaison dangereuse. Eh bien, 2 mois plus tard, la chienne labrador du président a mis au monde une belle portée de 6 bâtards. J'ai été rétrogradé sergent. Et juste après, le président a divorcé. Vous êtes victime d'une injustice flagrante, sergent. Vous croyez? Mais bien sûr. Vous saviez que vous ne deviez pas vous endormir à votre poste. Vous étiez chargé de la protection du président. Non, juste de sa chienne. Bon, c'est pareil. Oui, si on veut. Et en buvant ce café, vous avez sacrifié ce que vous aviez de plus cher pour notre glorieuse République, votre carrière. C'est vrai que, vu sous cet angle... Aujourd'hui, la France a encore besoin de vous. Elle vous dit « Buvez, sergent Mou, buvez !» Ah oui, elle me dit ça? Oui. Boire ou vous endormir, que ferez-vous? Je crois que je dois boire, non? Bravo, sergent. Et il va aller aux toilettes. Oh, nom d'un chien! Excusez-moi, madame, mais il faut absolument que j'aille au petit coin. Ah, il a une petite vessie, Tout droit dans ma vessie. Pourriez-vous surveiller la porte de la galerie? Oh, Bien entendu. vous pouvez compter sur moi, sergent. Je m'étais débarrassée de Mou. C'était le moment ou jamais. Comment avez-vous pu déjouer la surveillance du sergent Mou? En tout cas, vous ne m'aurez pas aussi facilement, madame. Je vous interrogerai plus tard. Nico, je suis content de te voir. J'ai réussi à prendre des photos, mais le Bon, type je vais s'est ouvrir le enfui. code, enfin Ce pauvre Henri est la mort. porte avec le code et je vais Je arrêter là. sais. Mais pourquoi l'avoir Ça fait tué? déjà un long C'est ce que j'essaie de découvrir. gameplay. Quelqu'un a trafiqué l'alarme. Je crois que c'est un coup monté de l'intérieur. Ce n'est donc pas un vol ordinaire. Et non. Ni une toile ordinaire. Le prêtre prétend que la Maledictio est un tableau maléfique. Je dois entrer dans le bureau pour voir ce que la caméra de surveillance a enregistré. Où est le problème? L'inspecteur ne me quitte pas des yeux. Je ne pourrai jamais entrer. Il faudrait détourner son attention. Je vais voir ce que je peux faire. Inspecteur Navet, vous avez une minute? Mon temps est très précieux. Soyez brève. Qu'est-ce que c'est que ça? Sabotage. Vous avez vu que l'alarme avait été sabotée? J'ai examiné la scène du crime, madame. Je suis parfaitement au courant pour la sécurité débranchée. Je préfère les preuves biologiques aux preuves circonstancielles. Les organes, le sang, les choses essentielles. Mais l'alarme débranchée, vous ne trouvez pas ça suspect? La police scientifique sera bientôt là. Faites-leur part de vos inquiétudes.
ne venez pas m'ennuyer avec ces fadaises circonstancielles. Pourquoi ne regardez-vous pas les images de la caméra de surveillance? Ce n'est pas mon domaine d'expertise. C'est le cadavre qui m'intéresse. Mais la caméra de surveillance est une preuve. Elle vous aidera à identifier le coupable. Madame, permettez-moi de vous corriger. Ce n'est qu'un indice. Les seules véritables preuves sont les fluides corporels. Si vous n'avez rien de nouveau à m'apprendre, laissez-moi tranquille. Les seules preuves que l'inspecteur Navet semblait apprécier devaient être sanglantes. Vous ne trouvez pas bizarre que le voleur ait choisi ce tableau en particulier? La vie est pleine de choses étranges, madame. Les mitaines, les crottes de chien blanches, les poils de nez. Je préfère me concentrer sur le meurtre. Que pensez-vous de George, l'Américain? Je le trouve très suspect. J'imagine que l'enquête s'annonce difficile, inspecteur. C'est un vol qui a mal tourné. Ni plus, ni moins. Ce n'est sûrement pas aussi simple que ça, non? Abstenez-vous de conjectures sans fondement, madame. Le corps de la victime est une toile limpide, beaucoup plus éloquente que n'importe quel témoignage. Examinez l'impact de la balle et notez l'absence concomitante de sang. Un banal homicide, rien de plus. Avez-vous une déclaration à faire, inspecteur? Ce n'est pas le moment, madame. Merci, inspecteur. Je vous préviendrai si quelque chose me revient. Il fallait que je trouve une nouvelle preuve pour attirer l'attention de Navet. Ou que j'en fabrique une. Et la plus sanglante possible. Est-ce que, avec la part de pizza, je peux pas... Ah, je peux pas lui... Si, je peux lui parler. Georges? Oui, Nico. Pourquoi as-tu besoin d'entrer dans le bureau déjà? Je suis sûr que c'est un coup monté de l'intérieur. Et je crois que la preuve est dans le bureau. Eh bien, qu'est-ce qui te retient? Monsieur Superflic, là. Tu veux que je fasse diversion? Oui, fais ça. Et je te dirai ce que j'ai découvert. Marché conclu, Georges. Il fallait que je trouve un moyen d'éloigner l'inspecteur de la porte du bureau. Ça va être un petit peu plus compliqué que ce que je ne pensais. Inspecteur. Oui? Pour vous, c'est déjà une affaire classée? En effet. Classé, terminé, emballé, c'est pesé. Vous pensez donc que Georges est suspect? Je vous ai dit que je me trompais rarement sur ces choses-là, mais je vous en ai déjà trop dit. Savez-vous quelque chose à propos de la malédiction? C'est un tableau qu'on a volé. Point. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas examiner l'alarme? Si vous ne m'apportez pas de nouvelles preuves, laissez-moi faire mon travail. Donc pour vous, les images de la caméra de surveillance ne servent à rien? Je préfère une approche plus viscérale de la scène du crime. Vous n'avez vraiment rien à me dire. Je vous saurai gré d'aller agiter votre carte un peu plus loin. Merci, inspecteur. Je vous préviendrai si quelque chose me revient. Il fallait que je trouve une nouvelle preuve pour attirer l'attention de Navet. Et la plus sanglante possible. Vous êtes Hector Lane, le critique d'art? Lui-même, madame. Et à qui ai-je l'honneur, mon ange? Nico Collard, journaliste. Ah, un ange déchu. Ce que je préfère.
Mais il l'a mangé, la part de pizza. Que pouvez-vous me dire à propos du tableau volé? C'était La Malédiction, une œuvre méconnue qui n'a refait surface que récemment. Qui en était l'auteur? Un individu mystérieux surnommé El Serpe. Certains prétendent qu'il aurait été l'élève de Picasso. Il était bon, mais pas transcendant, et sa véritable identité reste un mystère. Que pouvez-vous me dire à propos du vol? Oh, c'était vraiment horrible. Que voulez-vous savoir? Parlez-moi du tireur, monsieur. Oh, tout s'est passé si vite. Prenez votre temps. Qu'avez-vous vu? Je n'en suis pas sûr. Nous pourrions peut-être en reparler devant un bon dîner. Désolé, j'ai des délais à respecter. Vous avez vu le voleur? Je l'aurais bien plaqué au sol, mais il était trop rapide. Que pouvez-vous me dire à propos du rôle d'Henri dans cette galerie? Oh, ce cher Henri. C'était un diamant brut dans la fange du marché de l'art moderne. La galerie lui appartenait. Qu'allons-nous devenir sans lui? Vous avez parlé à Georges? L'Américain? Oui. Il m'a promis de dissiper les malentendus éventuels avec la police à propos de ma présence ici. Savez-vous que l'alarme avait été sabotée? Non, c'est épouvantable. Ce doit être pour ça que l'alarme ne sonne pas. Voici ma carte de presse. Et moi qui pensais que vous étiez trop belle et trop jeune pour être journaliste. Merci pour votre aide, monsieur Laine. Laine ne pouvait rien m'apprendre d'intéressant. Excusez-moi, mon père. Père Simon, mon enfant. Est-ce que ça va, mon père? Je suis encore sous le choc, mais ça va, merci. Puis-je vous poser quelques questions à propos du meurtre? Quel genre de questions? Je suis journaliste à La Liberté. Oh, ça ne peut pas faire de mal. Posez-moi vos questions. Avez-vous vu quelque chose qui pourrait m'aider à identifier le meurtrier? Le démon prend de nombreuses formes, mon enfant. Je ne l'ai pas très bien vu, je regrette. Le moindre détail peut avoir son importance. Je regrette, mon enfant, j'avais l'esprit ailleurs. Ah, parle-moi un peu de toi. Pourquoi êtes-vous venu à la galerie aujourd'hui, mon père? Dieu a guidé mes pas. J'ai vu l'affiche de l'exposition. Je devais venir. Que voulez-vous dire? Je savais que la malédiction renfermait un mal terrible. Il était de mon devoir de l'affronter. C'est l'œuvre du peintre El Serpe, le serpent. Vous ne comprenez donc pas? Un mal terrible? Et qu'aviez-vous l'intention de faire ici? Je voulais voir de mes yeux de quoi le malin était capable. Alors je crois qu'il vous a fait faux bon, mon père. Vraiment? Un homme est mort, mademoiselle Collard. Je dirais plutôt que le malin a fait son œuvre. Ça n'allait pas m'aider pour mon article. Savez-vous quelque chose à propos du peintre El Serpe? C'était un pourvoyeur de blasphème, un serviteur de l'Antéchrist. Comment pouvez-vous le savoir? Son œuvre parle d'elle-même. Le père Simon faisait beaucoup de suppositions. Que savez-vous sur Henri? C'est une victime innocente, dans la mesure où chacun d'entre nous est innocent. S'il vendait des œuvres aussi blasphématoires que le tableau d'El Serpe, Dieu seul sait quels autres péchés il cachait. Le père Simon éveillait en moi une certaine culpabilité. Les prêtres m'avaient toujours fait cet effet. Que pouvez-vous me dire à propos du tableau? Grotesque et maléfique. Comment un tableau peut-il être maléfique? En tuant tous ceux qui entrent en contact avec lui. Ce qui veut dire que nous sommes les prochains? Ne plaisantez pas avec le malin, mademoiselle Collard. Allez, la carte de Voici presse. ma carte de presse. Comme je vous l'ai dit, je travaille pour La Liberté. Bon, surtout, dites bien à vos lecteurs que ce tableau est maléfique. Merci de m'avoir accordé un peu de temps, mon père.
Le prêtre n'avait rien d'utile à me dire. Voilà ce que je La cherchais. sauce tomate avait éclaboussé le sol. J'ai étalé un peu de sauce avec ma chaussure. Ça pouvait passer pour une tache de sang, mais ce n'était pas encore ça. Je devais me débarrasser de ce chewing-gum si je voulais attirer l'attention de l'inspecteur. Jamais je n'aurais nettoyé ça avec mes mains. Oh. C'était un vieux chewing-gum, probablement ramené ici sous une semelle. Donne-moi ta pince à linge, ta pince à épiler. Georges, Oui, Nico. tu disais qu'il fallait que tu entres dans le bureau? Et tu disais que tu allais faire diversion. Oh. C'était un vieux chewing-gum. Jamais je n'aurais nettoyé ça avec mes mains. Allez, je vais mêler un peu. Je ne pouvais pas faire mieux pour que la sauce tomate ressemble à du sang. La tache faisait vraiment tache. Monsieur Laine, Oui, très cher. le père Simon dit que le tableau est maléfique. Oh, ce prêtre est cinglé. La malédiction est un tableau. Un tableau ne peut pas être maléfique. Alors, vous vous entendez bien avec Georges? Oh, je ne dirais pas ça, très cher. Pouvez-vous m'en dire plus à propos du vol? Si vous insistez, c'était vraiment épouvantable. Je tourne en rond, je tourne en rond. Donc vous n'avez rien vu qui puisse m'aider à identifier le voleur? Ah, je crains que non. Merci pour votre aide, monsieur Laine. Laine n'avait rien d'intéressant à me dire. Je ne connaissais pas le propriétaire de la galerie, mais il ne méritait pas ça. Le pauvre. Je ne voulais pas que Mou puisse me voir. Inspecteur. Oui?
Il y a un nouveau truc, la tâche. Vous avez vu cette tache par terre près de la porte? Je n'ai pas le temps de disserter sur l'hygiène domestique. Laissez-moi faire mon travail, je vous prie. Merci, inspecteur. Je vous préviendrai si quelque chose me revient. Bon, je vais arrêter là, je crois, hein, parce que je bloque. Et puis parce que ça fait longtemps que la vidéo est lancée. Ouais, je vais faire une sauvegarde. Et puis voilà, c'était les chevaliers de Baphomet 5. Le quoi? La malédiction du serpent, j'avais oublié. Toc. Eh bien, c'était tout pour moi. Je mettrai le lien Steam en dessous. Ça coûte une vingtaine d'euros, c'est quand même intéressant. C'est bien fait comme jeu. Quant à moi, il me reste à vous dire merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.